Bonsoir à tous, bonsoir aux chers abonnés, bonsoir à toutes les personnes qui suivent ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos et à les partager au maximum. Là, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un sujet qui sera très intéressant, surtout pour nos étudiants qui sont là en France, en particulier nos jeunes diplômés, qui veulent renouveler à chaque fois leur titre de séjour et ils n'ont pas pu décrocher un contrat de salarial. Donc, ils cherchent que à faire des inscriptions à des universités pour renouveler et être étudiants et avoir leur titre de séjour. Donc, si vous remarquez bien, il y a pas mal d'étudiants qui perdent beaucoup de leur temps. Ils perdent vraiment leur temps à étudier, à chercher des inscriptions juste pour avoir le titre de séjour. Et cela, ça va vraiment les bloquer. Pourquoi? Parce qu'en France, si vous faites que des études et vous renouvelez votre titre qu'avec étudiant, vous ne pouvez pas demander votre titre de 10 ans. Vous n'aurez pas le droit de le demander. Parce que pour demander un titre de 10 ans, il faut travailler minimum 3 ans en France. Donc là, je vais vous partager mon expérience aujourd'hui. Comment j'ai pu faire mon changement de statut? Avez-vous déjà entendu parler du système commerçant ou auto-entrepreneur en France? Ça, c'est vraiment un droit pour tous les Algériens grâce aux accords d'Évian. Et je vous explique comment faire. Vous avez terminé vos études, vous avez eu votre diplôme et vous ne savez pas quoi faire. La solution est très simple. Connectez-vous au site de l'auto-entrepreneur de l'URSSAF. Créez votre micro-entreprise. Après, vous avez plusieurs choix. Moi, par exemple, je suis informaticienne. J'ai créé une micro-entreprise dans le conseil et système en logiciel informatique. Vous avez un domaine qui est un peu difficile. Par exemple, vous êtes chimiste, vous êtes biologiste et vous vous dites que mon entreprise, j'aurai pas beaucoup de travail avec. Ben, créez une entreprise de ménage. Créez une entreprise de déménagement. Il y a vraiment pas mal de choses, de l'aide à la personne, les prestations de services. Ça, vous pouvez trouver le guide de tous les types d'entreprises que vous pouvez faire. Donc là, ça, c'est une idée, c'est une piste qui vous permet de faire votre changement de statut. Et en même temps, de travailler et gagner de l'argent et ne pas rester étudiant toute votre vie. Entre-temps, si vous n'aimez pas, par exemple, l'entreprise que vous créez, vous pouvez chercher en parallèle à trouver un changement de statut en salarial. Donc, comme je vous ai dit, ce type d'auto-entreprise ou bien de commerçant, c'est vraiment un accord entre l'Algérie et la France. C'est ce qu'on appelle les accords d'Évian. Connectez-vous au site de l'auto-entrepreneur, au site de l'auto-entrepreneur URSSAF, créez votre auto-entreprise. Vous allez recevoir ce qu'on appelle votre numéro sirène. Ça veut dire vous allez vous enregistrer au sirène ou bien vous allez, si vous êtes commerçant, vous allez avoir votre cabis. Vous allez avoir, vous allez après demander votre titre de séjour à la préfecture. Ben, vous partez soit au niveau de votre préfecture ou bien regardez en ligne. Chaque préfecture et son fonctionnement. Vous prenez vous prenez par exemple si vous avez déjà un dossier de prêt ou bien vous partez à la préfecture, vous demandez un rendez-vous et le dossier qu'il faut parce que chaque préfecture, elle a vraiment des demandes un peu différentes de dossiers à fournir. La base pour un auto-entrepreneur, par exemple, dans mon cas, c'est qu'il faut avoir son numéro sirène. Il faut décrire un peu votre projet. Il faut décrire votre projet. Avoir votre justificatif de domicile, avoir la localisation de votre entreprise, et c'est tout. Vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Mais après, il y a votre diplôme aussi. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'avoir un diplôme pour créer une auto-entreprise. Ce qui est bien aussi, si vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas réussi votre année, vous n'êtes pas diplômé en France, ben vous pouvez faire une équivalence sur le site qu'on appelle ENIC NARIC. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire et je vais vous répondre en commentaire.
faites votre équivalence et juste après, partez à la préfecture, prenez tout votre dossier et ils vont vous donner un rendez-vous. Soit vous allez avoir le rendez-vous et après déposer votre dossier, soit si vous avez déjà un dossier prêt, prenez-le à la préfecture, montrez déjà ce que vous avez et ils vont vous dire le complément, ils vont vous donner le rendez-vous pour pouvoir déposer et faire votre changement de statut en tant que commerçant ou bien profession libérale. Et là, vous pouvez commencer. Dès que vous aurez votre titre de séjour, vous pouvez commencer votre activité. Par exemple, en tant qu'informaticien, vous pouvez par exemple être micro-entrepreneur, faire du conseil, par exemple faire de la sous-traitance avec d'autres entreprises. En tant que, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire du ménage ou qui veut faire, par exemple, du déménagement, il y a vraiment des sites qui peuvent vous aider. Par exemple, pour le ménage, il y a ce qu'on appelle le site Wikasa. Vraiment, il y a tout sur Internet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, allons-y, n'ayez pas peur, créez votre entreprise, votre changement de statut est garanti. Et au bout de 3 bilans de votre entreprise, vous auriez droit à une carte de 10 ans. Bien sûr, il faut quand même faire un chiffre d'affaires minimum annuel d'un SMIC minimum par mois. N'hésitez pas n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là pour vous aider. Bienvenue sur ma chaîne Kabyle Paris. Je vais refaire cette vidéo en arabe et je vais la refaire en kabyle pour tous ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ben vous l'aurez en kabyle. Pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup français, vous l'aurez kabyle arabe. Euh, je vais essayer d'élargir au maximum pour les autres pays, pas forcément pour les Algériens, mais nous, comme on a des facilités avec les accords d'Évian, donc je me suis permise de vous en parler aujourd'hui sur cette solution. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, à me demander de parler d'autres sujets. Moi, surtout, je partage ma propre expérience. N'hésitez pas à foncer. N'écoutez pas les gens. Partez à la préfecture. Elle va vous donner toutes les solutions. Bonne soirée à tous. À très bientôt. À ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Au revoir à tous.